Shabbat Shalom, les Koulam. Que Dieu vous bénisse à tous. Et on va commencer sans tarder parce que ce sera peut-être un petit peu plus conséquent que d'habitude. On a déjà fini tard, je vous promets pas de finir. Bon, on va commencer. Donc le titre pour cette étude va s'appeler Le service de Dieu dans l'exil, revenir à l'essentiel. Ça c'est clair. Et donc, vous savez, ce cours-là que j'ai fait, il est un peu spécial. On va dire, j'ai pas de conclusion à la fin, mais c'était tellement prenant, tellement profond que j'ai fait. Au début, je me suis dit, est-ce que j'enlève, je fais autre chose? Non, c'est pas grave. Et donc, on va commencer à essayer de comprendre ce thème-là. Vous savez que l'exil est comparé un petit peu aux ténèbres. C'est-à-dire que quand Israël est à la tête, c'est un peu la lumière. Il ramène la Torah, il ramène les mitzvot, il prie pour les nations, eux, se tournent vers Dieu, et tout va bien, si on peut dire ainsi, dans le meilleur des mondes, entre guillemets. Alors que quand ils sont en exil, Israël est obligé de s'abaisser aux lois des nations, qui sont souvent païennes, et donc c'est comme les ténèbres, c'est-à-dire que la force de l'ennemi, des forces, on va dire des idoles, comme ça, ont le dessus sur Israël, tant qu'il est en exil. Et donc Israël est obligé de s'adapter, quelque part, aux lois des nations. Alors, on va lire tout de suite un verset qui sera... Alors, on va lire quand même pas mal de versets, j'ai mis beaucoup de références. On va peut-être pas tout lire, mais certains sont très importants. Et c'est sur cela que j'ai bâti mon cours. Et on va le lire tout de suite. Donc c'est Jean, Yohanan, donc chapitre 2, 13 à 25. Attendez, 13 à 25. Alors, je lis. Pessah des Yehudim était proche, et Yeshua monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs, les bœufs, des brebis et des pigeons, et leurs changeurs aussi. Ayant fait un fouet avec ses cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa la table et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Yehudim, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Yeshua leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsque fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Yeshua avait dite. Pendant que Yeshua était à Jérusalem, à la fête de Pessah, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Yeshua ne se fiait point à eux. Je vais traduire un peu. Eux avaient confiance en lui, avaient foi en lui, mais Yeshua n'avait pas foi en eux. Parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Verset un petit peu étrange. On nous parle, chasse les marchands du temple. Après, il y a une histoire avec, vous détruisez ce temple, j'ai reconstruit. Eux, ils ont compris le temple. Lui, il parlait de lui-même. Et après, il dit, il y a des disciples, ils faisaient des miracles, etc. Enfin, des disciples, non. Des gens qui venaient, qui avaient foi en lui, mais lui n'avait pas foi en eux, parce que, ils disaient, les hommes, ne prends pas la tête sur eux. Alors, dans cette première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que le Beth Amikdash? Et vous savez qu'en plus, cette étude que j'ai faite, je ne l'ai pas préparée spécialement pour la parashat Trouma. Je me suis rendu compte qu'après que ça tombait dans la parashat Trouma. Hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que le Beth Amikdash? Qu'est-ce que
ce bâtiment fait, on pourrait dire comme ça, pourquoi Dieu a demandé de construire un temple. Après tout, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et toutes les premières générations n'ont pas connu de temple. Ouais, n'ont pas connu de temple. Après, Dieu a décidé, a dit, voilà l'ordre que je vais vous donner, vous construirez, vous ferez ceci, vous ferez cela, le temple sera de telle dimension, etc., etc. Mais revenons un petit peu à la question première. On parlait de la galoute. C'est étonnant, mais galoute veut dire exilé, déporté, émigration. D'accord ? Cette racine vient de gala, qui veut dire se découvrir, cacher. D'accord ? Apparaître, aussi émigrer, captivité, dévoiler, révéler. Dans la galoute, il y a quelque chose qui se révèle. Étonnant. On pourrait dire a priori, tu es déporté, tu as les malheurs, tu pleures, tu es loin de chez toi, tu es dans un nouvel endroit que tu ne connais pas, les gens ils te regardent méchamment, qui a une cicatrice, je vais le fumer. Mais là-bas, il y a quand même quelque chose qui va se découvrir. Et continuons. Alors le Beth Amikdash veut dire maison de sainteté. Beth, maison, Amikdash, la sainte, entre guillemets. Et qui donc l'a construit? J'espère ne rien vous apprendre, c'est Salomon. Salomon l'a construite, et donc, sous un ordre de Dieu, il a dit, tu me feras une maison. Mais avant lui, David voulait construire la maison. David, l'Éternel dit qu'il y avait le sang sur ses mains. Alors, plusieurs interprétations, il y en a qui disent qu'il avait le sang du général qu'il avait fait tuer pour épouser Bathsheba, je crois, non? Ouais. Bathsheba. D'autres disent, non, en vrai, il a fait la guerre, il ne peut pas toucher. C'est selon un verset qui vient de... Il y a deux parachiotes qui dit que celui qui a... Tu ne mettras pas de fer sur mon autel, etc., etc. Et donc, il n'avait pas le droit de construire. Mais c'est étonnant parce que, donc, je crois que c'est dans 1 Chronique 28, 1 à 19, bon, je ne vais pas lire tout le truc, mais dedans, il y a marqué la maison de David. La maison de Dieu, la Beth Amikdash s'appelle aussi la maison de David qu'il n'a pas construite. C'est étonnant. Parce qu'à la base des bases, normalement, ça aurait dû être David qui l'a construite. Mais Salomon l'a fait en son nom, et la maison s'appelle la maison de David. A priori, quelque chose qui ne va pas. Si c'est toi qui l'as construit, j'aurais compris que tu l'appelles maison de Salomon, mais que tu l'appelles la maison de David, c'est un petit peu étrange. Mais poursuivons. Alors je profite quand même de l'occasion pour bien signaler quelque chose. D'accord ? Le mot juif vient de Judéus, d'accord, je crois que c'est du latin, c'est pas je crois, vient du latin, qui vient lui-même du grec, qui vient lui-même de l'araméen, qui vient de l'hébreu, qui veut dire Yehudi. Pourquoi je parle de ça? Parce que, bon, des fois il y a des trucs, je sais pas quoi, Ephraim, machin. Dieu a dit, c'est Yehuda qui décide la halakha. Point barre. Et c'est dans le verset de Chronique. Mais c'était une parenthèse pour continuer. Mais bon, alors on a parlé ici du Beth Amikdash, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Le Mishkan, dans notre paracha. Avant d'avoir une maison fixe, il y avait, on pourrait dire, une maison une tente qui bougeait en même temps que les béné Israël. Et donc, c'est le premier qui a construit cela, c'est Moïse, d'accord, qui a construit. Alors, c'est une paracha qui est très spéciale, on va dire pour peut-être le monde chrétien, qui titille un petit peu peut-être une conception chrétienne. Parce qu'en général, c'est des parachutes qui sont très durs à lire. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de mesures, des choses très concrètes. La barre fera, je ne sais pas, 19 cm, j'en sais rien. Telle chose fera peut-être 1 mètre, l'autre ceci, la toile devra être de telle couleur, etc., etc. Et c'est on va dire, pas quelque chose qui intéresse en général le monde chrétien, qui préfère des choses un peu plus abstraites, auxquelles va exprimer effectivement son cœur. Et donc, les chrétiens vont faire en fonction d'un cœur, ils vont certes s'inspirer du texte, mais de là à faire exactement comme le texte dit, c'est problématique. Et ça, toutes ces histoires de mesures, etc., en général, non, ça ne m'intéresse pas trop. Vous voyez, même des fois, vous savez, moi je regarde même un peu tout le monde, il y a des fois des catholiques comme ça qui font des vidéos sur YouTube, et ils disent, tout ce qui est Exode, Lévitique, c'est long, il y a des ordres et tout. C'est un peu lourd, quoi, entre guillemets. C'est un peu lourd. Mais
C'est intéressant. Moi, l'air de rien, quand une personne me dit ça, je trouve ça intéressant. Pas juste, pour dire, ah, on est meilleur et je sais pas quoi. Pourquoi ça, pourquoi tu ne rentres pas là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu ne rentres pas là-dedans? C'est ça qui m'intéresse. Et on va essayer de voir pourquoi. Donc, continuons sur notre petite histoire. Moïse a fait comme l'Éternel lui avait montré. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste fait, tiens, je vais faire, sous l'autorité de Moïse, on va faire, je sais pas, ça doit faire 2 mètres, 3 mètres, la poutre 3 mètres, elle sera de couleur blanche, etc. Vraiment, Dieu lui a dit, tu feras comme ça, de tel mètre, etc., etc. Et lui, il a reproduit derrière. Il a appliqué strict au sensu. Parole pour parole. Tu m'as dit un, je ne fais pas plus. Un pain de moins, pain de plus. Je fais exactement comme tu me l'as dit. Et donc Moïse, à chaque fois qu'il a fait quelque chose pour le Mishkan, il a fait exactement comme l'Éternel lui a dit. D'une manière exacte, d'une manière... c'est au peigne fin, quoi. Au peigne fin. Et alors, bon, comment se poser la question, puisqu'on a eu avant le tabernacle, qu'est-ce qu'il y avait avant le tabernacle? Et je vous pose la question ouvertement. Qu'est-ce qu'il y avait avant le tabernacle? Il n'y avait rien. Bon, il y avait des autels. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y avait pas de service de Dieu? Parce que le temple, c'est aussi là où il y a le service de Dieu. Là-bas, on faisait le service, on faisait pour les péchés, pas que, il y avait les corbanes chez l'amim, pour juste remercier Dieu, pour dire merci Dieu, je sais pas, il m'est arrivé quelque chose de dingue, un grand miracle, je fais un shlamim pour dire merci Korban Toda, enfin, il y a plein de choses. Et donc, ce service-là, qui avait lieu dans le temple, comment pouvait être ce service-là à l'époque, je ne sais pas, d'Abraham, de Noé, de toutes ces choses-là. Bon, il y avait un hôtel là, je vous posais une question, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était avant le service, avant, on va dire, à l'époque du premier homme? Hein? Ah, le premier homme, il n'a pas fait, en tout cas, le texte ne nous dit pas qu'il a fait un hôtel. Ok, très bien, très bien. Mais c'était quoi le temple là-bas? Quand on parlait justement qui a dit Éden? Hazak, c'était l'Éden. C'était le temple, si on peut dire ainsi. Alors on va voir effectivement, on va aller sur Bereshit à partir du verset 4 jusqu'au verset 17. Verset 2, pardon, chapitre 2, pardon, excuse-moi. Donc 4 jusqu'à 17. Je vais le lire pour vous. Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et d'hommes. Il n'y en avait point, pour cultiver la terre. Mais une exaltation s'élevait de la terre, humectait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden vers l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait façonné. Excusez-moi. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science, du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Il se divisait et en formait 4. Le nom du premier, Pishon, c'était celui qui coule tout autour du pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est bon. Il y a aussi du bédélium et de la pierre de Shosham. Le nom du deuxième fleuve, Gihon, c'est celui qui coule tout autour du pays de Couche. Le nom du troisième fleuve, Heidekel, c'est celui qui coule à l'orient d'Achour. Et le quatrième fleuve était l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et le soigner. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant, de tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais de l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu mangeras, tu dois mourir. C'est étonnant. On voit ici que Dieu, quelque part, lui aussi, il a des mesures. Il fait 4 fleuves, je te mets les plantes, je te mets les animaux, et il forme l'homme. C'est étonnant. On pourrait presque dire que c'est quasiment ce qu'il a demandé à Moïse. Quand
comment on pourrait dire, une mesure exacte, il l'a fait quelque part au jardin d'Éden. Il lui a donné une mesure, il lui a dit, tu vas, 4 fleuves, machin, ceci, tu vas là-bas, etc. Et il lui a dit à l'homme, tu serviras dans le jardin pour le garder, pour le servir et le garder. Alors, moi je vous pose une question, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Servir et garder, c'était quoi? Faisons un voyage dans le temps. Il y a Marty McFly qui arrive, on rentre dans la DeLorean et on va directement à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir a priori? Ok. Cultiver. Alors, je vous répondrai. A priori, il n'y avait pas besoin de cultiver quoi que ce soit. Tout poussait et que l'homme n'avait qu'à finalement manger. On dit, les fleuves, ils sortaient pour arroser le jardin. Donc, a priori, il n'y avait même pas besoin d'arroser. D'autres? Non? Comment? Il n'y avait pas le mot réserve. Pas besoin de tondeuse. Ok, c'est merveilleux de la grandeur de Dieu. Mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. Ok, Razak. Mais alors j'ai pris une section exprès mais c'est une bonne réponse. Donner des noms aux animaux, on pourrait dire a priori. Mais ce n'est pas ce que le texte que j'ai pris nous dit. Mais je vais répondre à la question. Ok. Alors, comment? Attends, 2 minutes. Quel est le lien entre le Mishkan et les Kohanim et Adam, et le Gan Eden? Parce que bon, pour l'instant, j'ai fait une petite histoire, mais qu'est-ce qui me prouve qu'il y a un lien entre les deux? Peut-être je peux inventer, je raconte un peu des histoires, etc. Voilà, on peut comparer tout dans ce cas-là. Je dis oui, bah, Adam, c'est, j'en sais rien, c'est, comment il s'appelle, le président des États-Unis. Bon, pourquoi pas? Qu'est-ce qui me prouve que le texte, il y a un lien entre le texte, entre la paracha justement Trouma, le Mishkan, et le Gan Eden? Vous savez c'est quoi? Non. Non. On pourrait a priori parler de l'or, mais a priori l'or, il y a pas que, il y a plein de choses qui y a avec l'or. Donc tu pourrais comparer avec plein de choses. Non, je vais vous le dire, Vous savez, dans les 5 livres de la Torah, vous savez que dans les 5 livres de la Torah, combien de fois apparaît le mot Kérouvim? 2 fois. Notre paracha. Et qu'est-ce qu'il a dit quand Adam est sorti? Dieu a mis les Kérouvim pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et donc les Rachamim, ils disent, ah, il y a un mot là-bas, Kérouvim, il y a un mot là. En fait, c'est la même chose. C'est quelque part reproduire dans notre monde matériel le Gan Eden. Voilà. Continuons. Et donc on va spécifier sur le verset 15 que j'ai lu tout à l'heure. On va bien essayer de concentrer la chose. Comme on a dit, il devait le servir. Donc 2,15. Il est dit comme ça, l'Éternel prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Il est comme ça, il est marqué, et le soigner. Mais ce n'est pas comme ça qui est marqué. Je vais vous lire en hébreu. Je n'ai pas le texte en hébreu. Je vais plutôt vous le lire en hébreu. Hop. Bereshit. Hop. Alors, verset 15. Vaikar Adonai Elohim et Adam. Et il prit l'Éternel Dieu, l'homme. Vainichu, pardon. Il a posté, il a, comment on pourrait dire, établi, d'accord, Began Eden, les Avda ou les Shomra, pour le servir et le garder. Il y a 3 mots ici importants. Vayanuchu, d'accord, qu'il a établi, les Ovda, pour servir. Ovda, ça vient de Oved, c'est celui de serviteur, ou les Shomra, d'accord, pour, comment? Ou le garder. Il y a 3 mots là-bas qui sont très importants. Et on va les étudier de suite. Alors, commençons par Yanuchu, qui vient de Noach, qui veut dire, pas seulement s'établir, se reposer. Ça veut dire aussi se reposer. D'accord? Oui, exactement. Et très très bien, Razak. S'arrêter, camper, résider, mais surtout, d'accord? Camper, résider. Mais surtout, les Ovda ou les Shomra pour le servir et le garder, donc dans le Gan Eden.
on comprend que non seulement le service de l'origine, ouais, était à la création. C'est-à-dire que l'homme n'était pas là juste pour regarder, effectivement, s'émerveiller de Dieu. Bien sûr qu'il s'émerveillait de Dieu, mais il avait une mission. C'est pour ça que Dieu lui a dit, je te prends, je te mets au Gan Eden. Sinon, tu le laisses depuis le début. Tu le laisses là où il était, il pousse et il fait sa vie. Mais là, Dieu lui a dit, je te mets là-bas, tu auras des choses à faire. Et on va essayer de voir ça tout de suite. Mais il y a quelque chose, même qu'on pourrait encore se poser comme question. Est-ce qu'Adam, il servait le Gan Eden, enfin Dieu, mais dans le Gan Eden, je veux dire, mais est-ce qu'il se fatiguait? A priori, non. Tout ce qui est fatigue, la mort, etc., c'est venu après la consommation du fruit défendu. Donc, il travaillait, mais il ne se fatiguait pas. Même le texte nous dit vraiment, Vaya Nuhu, ça veut dire qu'il se reposa. C'est même pas, il l'a établi, mais dans un sens de repos. Il ne l'a pas, comment on pourrait dire, mis quelque part et il était fatigué, ah Dieu, t'es relou, machin. Je rigole, je ne dis pas que tu es relou, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ah, c'est dur, machin, etc., etc. Le service de Dieu est dur, je souffre, je prends des fardeaux sur moi. Non, il servait Dieu d'une manière où il était infatigable, jusqu'à, comme on a dit, la faute. Continuons, poursuivons. Et donc, on va essayer de comprendre ce que vont nous dire les Chachamim, les sages donc, des premiers temps, un petit peu entre guillemets. Et donc, on va voir ce que va nous dire Rabbi Eliezer. Je vais vous lire donc, son midrash. L'homme doit servir, un premier commentaire, on va en lire plusieurs. Hein. L'homme doit servir Dieu, et s'il s'en acquitte, d'accord, ses besoins matériels seront satisfaits, comme l'était Adam dans le jardin. Ce ne sont donc pas les efforts de l'homme qui donnent le succès. C'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, de la même manière que Adam, qui ni se fatiguait, ni il avait tout ce qu'il avait, il servait Dieu, il avait tout ce qu'il avait besoin. Ouais. De la même manière, Rabbi Eliezer dit, c'est la même chose ici dans ce monde. Tu sers Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. On pourrait dire, ah bon? Oui. Grâce à Dieu, on ne meurt pas de faim, c'est vrai. Mais on pourrait dire, bon, quand même, il faut travailler un peu. Tu ne peux pas juste rester comme ça et la manne qui tombe du ciel. Peut-être c'était pour une génération. Aujourd'hui, on est obligé de cultiver, de travailler la terre, de ceci, ramener le pain, ou l'autre, il travaille, etc. Donc, fatigant, machin, etc., etc. Et ce commentaire nous rappelle quelque part ce que va nous dire Matthieu, d'accord? Donc au chapitre 6, à partir du verset 24-34, je n'ai pas besoin de le lire, je veux dire, quand Yeshua lui-même, il dit « Ne prenez rien, ouais, parce que de toute façon, Dieu vous pourvoira. » Est-ce que les oiseaux du ciel ont-ils des tanières, etc. Mais Dieu pourvoit à chaque chose. Et donc, à combien plus forte raison, vous, qui êtes des serviteurs de Dieu, vous aurez le droit à la bonne main de Dieu, quoi, que Dieu va vous bénir et que vous aurez tout ce que vous avez besoin. Donc soyons à l'image de notre Maître, qui lui aussi nous a dit ça, et donc essayons de faire cela, mais poursuivons. Donc celui qui sert Dieu est à l'image de Dieu, qui lui, sans cesse, travaille aussi. C'est-à-dire que la personne qui est en train de servir Dieu, Dieu le sert. C'est un petit peu ce qui se passe au Gan Eden, ce que nous dire Yeshua aussi, et Rabbi Eliezer. Il dit, toi tu travailles pour Dieu, et Dieu il travaille pour toi. Il te donnera tout ce que tu as besoin, tu es fatigué, il te donnera une chambre, tu as faim, je ne sais pas, il te donnera de la nourriture, etc., etc. Si toi tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. Et donc tu as l'image de Dieu. Sans cesse, tu es en train de faire des bonnes actions avec l'aide de Dieu. Et donc Dieu fait des bonnes actions envers toi. Je vous laisse un peu dans le mystère parce que... Enfin, dans le mystère, on va éclaircir, ne vous inquiétez pas. Hein, mais poursuivons. Un deuxième commentaire. Midrash Rabbah dit, quand Adam était dans le service de Dieu, les anges l'ont pris pour l'Éternel. C'est un Midrash. Jusqu'à ce qu'ils disent, venons prosternons-nous devant notre Dieu, le Créateur. C'est le psaume normalement qu'on lit à chaque Shabbat, psaume 95, au verset 6. Donc l'homme, on pourrait dire, se modifie
intrinsèquement, ce que nous apprend le Midrash. L'homme se modifie intrinsèquement lorsqu'il sert Dieu. Pas seulement Dieu le sert, mais quelque part, il devient Dieu. Il est de nature semblable. Comme dit l'apôtre Pierre, il dit « Soyez dans la foi, etc. etc. » Il liste, je crois que c'est la deuxième lettre de Pierre, premier chapitre, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, si ma mémoire est bonne. Il dit comme ça, participez à la nature de Dieu en faisant des œuvres de piété, en ayant la foi, etc. etc. Et Dieu transformera votre nature. Vous pouvez le lire. On va le lire. Comme ça sera clair pour tout le monde. Je n'ai pas le verset exactement en tête. On va le lire. Tac. 1 Pierre. À partir du verset 3, sa divine puissance nous a donné tous ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants à la nature divine, et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je n'ai pas besoin de dire le reste, mais c'est ça qui m'intéresse. Participants à cette nature de Dieu. Et donc, le Midrash nous dit, lorsque Adam était en train de servir Dieu, il était semblable à Dieu, au point que les anges se sont trompés, ils disent, c'est toi, Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas moi. Et on va se prosterner vers celui qui m'a créé moi-même. Ah, ok, on y va. Et donc, c'est quand même un Midrash très étrange. On pourrait se dire, mais comment ça se fait comment ils ont pu se tromper comment ils ont pu se tromper? Mais poursuivons. Alors, comprenons ce Midrash, qui nous parle un petit peu, quand on parle de nature, etc., de changement de nature, il parle un petit peu de ce qu'on a une notion en hébreu, la Kedusha, je pense que vous connaissez, qui est traduit habituellement par sainteté, la sainteté. Quand un homme devient saint, il a quelque part en lui une nature de Dieu. Et donc, Kedusha veut dire consacrer, séparer, mettre à part, saint. D'accord. Mais comprenons l'idée. L'idée, elle est comme ça, parce que Kedusha peut signifier un homme comme un objet. Dans le temple, il y avait des choses qui étaient kadosh, qu'on ne pouvait pas toucher si tu étais en état d'impureté. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que l'objet ou l'homme est consacré et mis à part pour un but pour Dieu. Tant qu'il n'est pas consacré dans ce but-là, il n'est pas kadosh, il n'est pas saint. D'accord? Si admettons, on est à l'époque du temple, vous avez réservé, Dieu vous a fait un grand miracle, vous avez réservé un grand sacrifice pour Hachem, un korban shlamim. Et à partir du moment où vous l'avez réservé, dans votre tête, dans votre cœur, il est kadosh. C'est-à-dire que maintenant, en attendant que vous l'ameniez même au temple, etc., il a déjà un statut de Gdusha. Parce que vous êtes dans votre tête, cet agneau servira pour le korban. Et donc, trop tard, il a un statut. À partir du moment où l'homme a voulu cela, alors même cet agneau a déjà un statut. Poursuivons. Et recentrons un petit peu tout cela. Donc, l'homme avait un service à faire, d'accord? Mais ce service était un petit peu mystérieux. On ne sait pas trop de quoi on parle. On sait qu'il était, comme dit un peu Pierre, il était participant à la nature de Dieu, au point que les anges se sont trompés. Je croyais que c'était toi, Dieu. C'est pas moi. Mais qu'est-ce que c'est que c'est un petit peu l'histoire? Et Dieu aide en même temps. Il fait, Dieu il fait. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, revenons à la première question. Qu'est-ce que c'est que ce service? On va voir d'autres midrashim. Donc, un premier midrash, quand on parle du service concret, c'est maintenant le service concret qu'on va essayer de voir. Le service était, quand il était les Ovda ou les Shomra, il était de séparer ce qui était Chol
et de ce qui était kadosh. D'accord? Et donc le Midrash nous dit, et il mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Rabbi Yudan dit, il lui donna le repos, il le protégea et le fit jouir de tous les arbres du jardin d'Éden. Je continue. Rabbi Berakia dit, il lui a donné le repos, protection et jouissance de tous les arbres du jardin d'Éden. Il mit Vayanuhu, c'est le commandement du Shabbat. Il lui a fait reposer, il l'a établi. C'est le commandement du Shabbat. Il se reposa, Vayanuach, le 7e jour, c'est dans l'Exode, les 10 commandements de l'Exode, il dit il se reposera. Et le terme là-bas, c'est justement ce mot-là. Pour le cultiver, renvoie aux 6 jours de la semaine. D'accord? Comme il est dit justement dans le même 10 commandements, tu serviras 6 jours, le 7e jour, tu auras du repos. Et donc il dit servir, on parle des 6 premiers jours, et le fait qu'il ait dit Ve'anuhu, c'est le Shabbat. En résumé, 6 jours, la avoda du service consistait à manger et à profiter de tous les arbres du jardin. Et le 7e jour, il devait se reposer. Alors, je ne sais pas si vous voyez le truc. Qu'est-ce que Dieu vous demandait à l'époque? Tu vas travailler pour moi. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas goûter tous les jardins, tu vas goûter tous les arbres. Tous les arbres. Tout ce que j'ai fait, tu vas le goûter. Premier jour, les pommes, c'est pas mal. Mange le raisin, c'est bon aussi. Et au fur et à mesure, c'était ça son travail. Et le 7e jour, il arrêtait. On ne mange plus. Et là, et après le 6e jour, allez, tu vas goûter le poulet. Il mange le poulet. Et il mange le poulet. Et c'était ça son travail, en tout cas tel que nous dit le Midrash. Un deuxième Midrash va nous dire quelque chose. Pour le cultiver, les Ovda, et le garder, ou le Shomra, renvoient au culte sacrificiel. D'accord? D'après le verset donc, de Shemot 3:12, pas besoin de le lire, vous pouvez le lire quand même, mais en tout cas d'après ce verset-là, il dit que ça renvoie au culte sacrificiel. Donc Adam, selon ce Midrash, devait faire des sacrifices pour Dieu. Il fait un sacrifice, il lui donne à offrir, etc., etc. Troisième Midrash nous dit « L'Éternel Dieu donna un commandement à l'homme en ces termes. De tous les arbres du jardin, tu peux manger. Mais cela correspond aux 6 commandements universels. » Je pense que c'est assez connu. Sur ce verset-là, Dieu dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance ». Les rabbanim, ils ont fait comment on appelle ça, une asmara, quelque chose qu'on peut se référer pour se souvenir des 6 commandements. D'accord? Et ils disent, Mamash, là-bas, il y avait vraiment les 6 commandements. D'accord? Donc, l'obligation d'établir des tribunaux. Pour les donc c'est un commandement universel. Je n'aime pas appeler non-juif universel, pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Donc, établir les tribunaux, l'interdiction de la vodazara, donc de l'idolâtrie, l'interdiction de blasphème, l'interdiction de relations illicites, l'interdiction de voler et l'interdiction de tuer. Et donc, la 7e viendra avec Noé, qui est l'interdiction de manger un animal vivant. Et donc, voilà ce que nous dit le 3e Midrash. Il dit qu'il avait 6 commandements. Bon, continuons. 4e Midrash. L'Éternel Dieu donna un commandement. D'accord? Donc, toujours sur le même verset. Les rabbins interprètent ainsi. L'Éternel Dieu signifie « je suis miséricorde », l'Éternel, je suis donc le tétragramme, je suis miséricorde, mais un juge qui châtie aussi. Donc, l'Éternel Dieu, en fait, c'est tétragramme Elohim. D'accord? Donc, quand tétragramme, c'est je suis miséricordieux. Quand il dit Elohim, c'est jugement. Donc, il dit je suis miséricordieux, c'est vrai, mais attention, je suis aussi un juge. Et donc, il dit comme ça, un juge qui châtie, donc, comporte-toi à mon égard comme à un Dieu, et ne me maudis pas. Ouais. D'où apprend-on que les interdits sexuels ont été donnés à Adam, de ces mots, et il s'attachera à sa femme. Donc les rabbins disent, en disant il s'attachera à sa femme, Adam, non à la femme de son prochain, ni à un homme, ni à un animal. D'accord? Donc juste en disant, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme s'attachera à sa femme, il dit donc de là tu vois qu'il connaissait déjà les interdits sexuels. Et donc tu peux manger de tout, le même Midrash continue, tu peux manger, d'accord, c'est
renvoie à l'animal abattu rituellement. On ajoute cela aux 2 commandements qu'on voit écrits chez Noé. On a les 4 commandements. C'est étonnant, on a les 4 commandements qu'il y a en Acte 15. C'était la petite parenthèse. Mais donc, ce que nous dit le Midrash, il dit quelque part comme le Midrash précédent, sauf qu'il dit, il y a 2 choses. Il avait l'interdiction de maudire, de faire de la Avodazara. En vérité, c'est un peu tout ce qui est Avodazara. Comme je suis un juge, comporte-toi bien à mon égard, respecte-moi. Et en même temps, l'interdiction sexuelle. Et si on rajoute ce qu'il y a chez Noé, l'interdiction de tuer clairement, il y a marqué clairement établi l'interdiction de tuer, et en plus l'interdiction, comment on pourrait dire, de manger d'un animal vivant, on a les 4, ce que les apôtres ils ont choisi comme pour un début pour les non-juifs. Mais c'est intéressant, ça veut dire que, c'est une parenthèse, hein, c'est pas vraiment dans le cours, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que les apôtres sont fiés à des midrashim qu'il y avait déjà à l'époque. En tout cas, il y avait déjà des maîtres sur lesquels ils se sont appuyés pour pouvoir décider de ces 4 choses. Mais continuons. Le cinquième midrash, d'étudier les paroles de la Torah et de garder ses commandements. Donc il dit les shomra ou les ovda ou les shomra, ça veut dire d'étudier les paroles de la Torah et de garder ses commandements. Pour garder le chemin de l'arbre de la vie, il n'est d'arbre de vie que la Torah, comme il est dit, donc le proverbe 3.18. Adam devait grandir en Torah. Faisons une petite pause. On a plusieurs midrashim. L'un nous dit, oui, le travail d'Adam était 6 jours, il mangeait de tous les arbres, de tout ce que Dieu lui donnait. C'était le service en soi. Et le 7e jour, il se reposait. Le deuxième midrash nous dit... bon, vous avez compris, je ne vais pas résumer tout le truc. Mais en tout cas, on a plusieurs midrashim qui nous proposent des services que, a priori, Adam pouvait faire. Ok. Et donc, comme on disait, j'ai pas lu sur le 5e midrash, mais le Rabbi Eliezer, parce que c'est un pirkei des Rabbi Eliezer, il compare le Gan Eden justement à un palais. Et il compare en même temps le Beth Amikdash à un palais. Et donc on a toujours ce lien. Ok. Et donc il va nous dire quelque chose qui va nous intéresser. Akadosh Baruch Hu montra au premier homme son affection en le créant à partir du lieu pur qui est l'emplacement du temple et en l'introduisant dans son palais, le Gan Eden, comme il est dit dans Bereshit 2.15. Okay. Donc, Adam a été pris du lieu où il y avait le temple, Dieu l'a formé là-bas, il lui a donné sa consistance physique, et donc, il y a un lien intrinsèque entre le temple, Adam, et le Gan Eden. Devant tous ces éléments, on voit ce lien. Mais qu'est-ce que ça nous signifie ? Comprenons une chose. Comme j'avais dit le dernier cours que j'avais fait, il faut toujours remonter au royaume de Dieu pour comprendre les choses. C'est-à-dire dans cet endroit où la volonté première de Dieu, il n'y a pas de mort, de Yetzer Hara, etc. Qu'est-ce que veut Dieu en premier ? Parce qu'après, quand il y a eu qu'on pourrait dire des péchés, alors Dieu il fait, bon, on va faire un plan B, qui ira dans le plan A, mais on va un peu, comme ça, je vais vous donner quelque chose de plus facile, et après, à la fin, vous irez jusqu'au plan A. Mais, bon. Et qu'est-ce que nous apprend, donc, le plan A, si on pourrait dire comme ça, le début du service de Dieu, du point de vue d'Adam, donc au commencement, qu'il y a un service divin, d'accord, qui est de profiter de Dieu. C'est ce que disait Martine. Le fait de manger, le fait de, on pourrait dire, profiter de la création de Dieu, que ce soit tous les midrashim ont un point commun, c'est qu'ils vont nous parler de l'éloignement du mal, d'accord, de ne pas dire de blasphème, de ne pas faire ceci ou cela, et en même temps de profiter de ce que Dieu a donné. Ce qui va donner la base des 613 mitzvot. 248 positives, donc de faire, c'est-à-dire que faire Pessah, c'est une obligation, et 365 négatives, je dois me retirer, je dois me mettre une distance. Je n'ai pas le droit de manger de porc, mais ce n'est pas une action, c'est une non-action.
vis-à-vis du porc, je ne peux pas le manger. J'ai une non-action. Par contre, quand on me demande de faire Pessah ou de faire la prière, c'est une action. Donc je dois marcher, c'est là où je dois faire les choses et déployer mon énergie pour essayer de accomplir la volonté de Dieu. Et donc, il y a un service là-haut. Et comment s'appelait-il ce service? Ok. Non. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot. Je pense que vous l'avez déjà entendu, mais je vous le dis maintenant. Ça s'appelait le Derer Eretz. Ok. Qu'est-ce que le Derer Eretz? Chemin de la terre, Razak. Je vais avancer. On a déjà 25. Ok. Derer Eretz, c'est effectivement le chemin de la terre, littéralement. Il y a même c'est là où ça va être intéressant, il y a un dicton, d'accord? Derer Eretz, kadma la Torah. Le chemin de la terre précède la Torah. Et où on trouve textuellement cette expression, on le trouve dans un midrash également. Il y a beaucoup de midrash aujourd'hui. Dans Vaikra Rabba, d'accord? Et donc, par rapport au psaume 50, 23, c'est-à-dire que c'est le service primordial. Le service primordial là-haut, à l'époque où, on pourrait dire, Adam était là-haut, il devait faire du Derer Eretz. D'accord? Et cette notion-là comprend toute la Torah, quelque part. Pas vraiment, c'est au-dessus de la Torah, justement. Kadma la Torah, elle a précédé la Torah. Au point que, on dit, si tu n'as pas de Derer Eretz, bah, tous tes commandements, tout ce que tu fais, c'est inutile. Tu mets de filine, comment on pourrait dire, tu as un mauvais caractère, etc. On dit c'est comme un animal qui met les filines. C'est pas de différence. Parce que tu n'as pas de, comment on pourrait dire, tu n'as pas travaillé suffisamment, on va dire, ton comportement pour être qualifié, entre guillemets, d'homme. Mais on va voir ça tout de suite. Donc c'est le service primordial et universel. Et on reviendra sur cette notion. Mais retenez ça, le service originel, c'était ce qu'on appelle le Derer Eretz. Et donc revenons un petit peu à notre section des évangiles. Et on va relire le verset qu'on disait. Donc chapitre 2, à partir du verset 19 cette fois-ci, jusqu'au verset 22. D'accord. Yeshua leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Yehudim dirent, « Il a fallu 66 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent en l'Écriture et la parole que Yeshua avait dite. 2 minutes. Alors Yeshua nous parle ici que le temple, c'est lui. On parlait du temple, la dame, etc. Très bien. Maintenant, Yeshua dit, en fait, le temple, je parlais de moi. C'est moi le temple. Et détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Alors, d'où ça vient, cette idée, que Yeshua serait le temple? Que, on va même aller plus loin, que le corps de l'homme est comparé au temple. De la même manière que, comme on l'a vu dans la paracha, le trauma que même Willy a fait dans la vidéo, que Dieu va résider en l'homme de la même manière qu'il réside dans le temple. Les règles du temple s'appliquent donc à l'homme. Mais d'où on voit ça? Qu'est-ce que ses disciples à Yeshua, ils parlaient par rapport à ça? On va voir ça tout de suite. Alors donc, vous savez qu'en 1 Corinthiens 6, 19, il est dit que le Saint-Esprit habite dans le corps du temple. Donc de prendre soin du corps du temple, voilà, du corps, comme le temple, et que le Saint-Esprit réside là-bas, au Roi HaKodesh. Alors, pourquoi le Roi HaKodesh il vit dans le temple? Pourquoi on compare le temple au corps? Après tout, bon, on a vu là-bas, il y avait un lien avec Adam, etc., etc. Mais on n'a pas encore vu cette notion de Roi HaKodesh. Ouais. C'est quoi déjà le Roi HaKodesh? Pour vous, petite question rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je prends Saint-Esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Sainteté de Dieu, a priori, la sainteté de Dieu, elle peut aller sur un objet. Mais on n'a jamais vu. Ok, c'est déjà un peu plus intéressant. Razak, mais... Ah, très bien, Razak. Franchement, là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un lien, le Roi Kodesh est un lien entre Dieu et nous. C'est-à-dire que Roi HaKodesh, entre guillemets, c'est la voix de Dieu. Pourquoi on dit Roi, le vent, c'est le Kol Hachem, la voix de Dieu. Et je ne dis pas d'avoir, mais c'est une autre histoire. Le Kol, donc, c'est un petit chuchotement. Et ce petit chuchotement va vous mettre en lien avec Dieu. Va à droite, va à gauche, fais ça. Et là, d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Purée, c'est... Je sais pas, je devais aller à gauche, je ne sais pas, aujourd'hui je passais à droite et il se passait un truc de fou. C'est vrai. Et donc, Roi HaKodesh, c'est ce lien, d'accord, entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que, au point que le Rav Soloveitchik, dans son commentaire sur les évangiles, il nous dit, si tu bouges en haut, comme un... Le Roi HaKodesh, c'est comme, on pourrait dire, une file, voilà, un fil qui relie le ciel et la terre. Tu bouges en haut, ça bouge en bas. Tu bouges en bas, ça bouge là-haut. Et donc c'est un fil tendu et un lien entre les deux. Ouais. Et David Stern, donc, qui est aussi un juif messianique, nous dit que c'est quelque chose d'intéressant quand même. Il dit que c'est un guide. Donc c'est quoi ça, un guide? Continuons. Donc lorsqu'on s'accorde avec la volonté de Dieu, c'est là où on commence à avoir Roi HaKodesh. Donc, Roi HaKodesh, c'est quelque chose de très spécial. Tous les prophètes l'avaient, mais tous ceux qui avaient le Roi HaKodesh n'étaient pas forcément prophètes. Voilà. C'est-à-dire que, bon, on ne va pas rentrer dans la vérité, mais la névoie, c'est quelque chose qui est un petit peu au-dessus du Roi HaKodesh, dans le sens où c'est quelque chose de plus précis. Normalement, la névoie, la prophétie, c'est vraiment quelque chose, c'est une vision. Je tombe par terre, j'ai une vision, j'ai vu un truc, Dieu m'a dit ceci, cela. Mais Roi HaKodesh, on a vu dans plein de cas différents où le Roi HaKodesh, ce n'est pas forcément une vision. Des fois, ça peut être une force surhumaine. Des fois, ça peut être un instinct. Ça peut être plein de choses. Dans la Bible, vous verrez une infinité de capacités que le Roi HaKodesh peut avoir. Et donc, le Roi HaKodesh est un petit peu... C'est pas juste, c'est pas seulement la névoie. Parce que des fois, on réduit à ça, non, c'est plus profond que ça. C'est vraiment quelque chose de plus profond. Et donc... on va voir quelque chose d'étonnant. Roi HaKodesh lui-même, on parlait d'Eretz Kadma la Torah. Mais est-ce que Roi HaKodesh, c'est au-dessus de la Torah? Oui? Et d'où vous le savez? Ah, il y a un verset là-bas qui est dit « Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. » Et vous savez que dans le Talmud, quand on parle de l'eau, on parle toujours de la Torah. Au point que, dans beaucoup de cas, Roi HaKodesh, il va aller, parfois, contre la Torah. Et c'est lui qui a raison. C'est lui qui est l'autorité au-dessus, parce que c'est lui qui a donné la Torah. Mais, on va essayer de voir ça. Dans plusieurs cas, Roi HaKodesh, il dit, Eli, tu vas monter au mont Carmel et tu vas faire des sacrifices. La Torah a marqué, je ne peux pas faire de sacrifice. Alors, au jeu, c'est vrai, mais pour aujourd'hui, je te l'autorise. Un autre exemple, Ruth à Moavi. D'accord? Alors, il y a des fois, comme ça, dans les débats, il dit Moavi à Moavi. Donc, un homme, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a un débat comme ça. On dit, d'où on sait que Ruth, elle est comprise dans la généalogie de Mashiach, alors que la Torah explicitement nous dit, le Moavi ne rentrera pas dans la Torah. Et bon, les rabbinim, ils ont dit à Moavi. Donc, on parle ici des garçons. Mais la vérité, si vous regardez, la vérité, ça ne marche pas. Je le dis clair et net. En vérité, Roi HaKodesh a fait une exception pour elle. C'est le fond de l'histoire. On a fait une exception pour elle et on lui a permis d'entrer à elle et pas aux autres. Vous ne verrez jamais d'autres à part elle. Vous voyez même à la fin du chapitre, je crois que c'est Esdras ou Néhémie, où il y avait des problèmes avec les femmes Moavi, justement. Donc les Béné Israël retrouvent la Torah et commencent à se réintéresser à la Torah, etc., etc. Et donc, il y avait un problème parce que beaucoup de gens s'étaient mélangés avec d'autres peuples. Et ils ont vu qu'il y avait marqué qu'on ne pouvait pas garder le Moavi, et donc la Moavi.
Et donc, ils ont viré les femmes Moavi. Mais je croyais que c'était que les hommes. Mais c'est une autre histoire. Bon. Donc, Roi HaKodesh, c'est au-dessus de la Torah. C'est l'autorité au-dessus de la Torah parce que c'est elle qui a donné la Torah. La Torah dépend de Roi HaKodesh et pas l'inverse. Continuons. C'est pour ça qu'en absence du temple, où il n'y a plus de sacrifice, les Chachamim, les sages, ont mis en place la Hamida. D'accord? Parce que ça veut dire quoi? A priori, si la Torah m'a... Pourquoi je ferais la Hamida? Après tout, le temple, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de temple. Alors, c'est fini, au revoir. On fera quand il y aura le temple. Si je me fie textuellement on pourrait dire, au texte, après tout, pourquoi je ferais une Hamida? Pourquoi faire un office Torah après tout, pas... Bon, parce qu'il y a une autorité, Roi HaKodesh, esprit de Chachamim, peut-être on peut faire une petite chose. Pourquoi dans la Gemara, dans le Talmud, des fois on appelle Chacham, l'autre Rabbi, l'autre Rav, a priori qu'on appelle Chacham, Roi HaKodesh. Rabbi, on ne sait pas. Mais, continue. Donc c'est pour ça qu'en l'absence du temple, on a fait la Hamida. Et vous savez sur quoi tient la Hamida? La Hamida, elle tient sur une personne qui a prié de manière extraordinaire. Et c'est sur elle, je me suis un peu découvert, c'est pas grave. Et c'est sur elle que tient toute la Hamida. Qui est la personne sur laquelle on s'est fondé pour faire la Hamida? Qui? Chazak. Chana. Normalement, on lit Matovu. On lit Matovu. Qu'est-ce qu'on lit normalement dans le Sidour? Qu'est-ce que vous avez tout de suite après Matovu? Vatit palel Chana. Et à prier Chana. Pourquoi? C'est elle qui nous a appris à prier. Bechor HaKodesh, il n'y avait pas d'Amida. Mais puisqu'elle l'avait, alors on prend son Roi HaKodesh, on prend ce qu'elle nous a donné, ce qu'elle nous a légué, et on va faire une Amida. De là, on apprend que les femmes ont un cœur vraiment très haut pour la prière. Continuons. On a vu Roi HaKodesh. Revenons Derer Eretz, Kadma la Torah. Et donc, le Derer Eretz, comme on a dit, c'est quelque part la politesse. La politesse, le bon comportement. D'accord? Donc, voyons un petit peu ce que le Midrash... Je ne vais pas citer le Midrash en soi. On va juste voir sur quoi se repose le Midrash. Donc, il faut aller en Vaïkra, chapitre 7, à partir du verset 11 à 12. Je vais vous le résumer. Je vous balade un peu, mais vous inquiétez pas. On va trouver quand même de quoi se poser. On a dit 7, 11. Donc, les Vaïkra, c'est Lévitique. Hein. Donc, je lis pour vous. Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu'on offrira à l'Éternel si c'est par reconnaissance qu'on fait hommage. On offrira avec cette victime de reconnaissance des gâteaux azim pétris à l'huile, des galettes d'azim ointes d'huile, plus de la fleur de farine échaudée et gâteaux pétris à l'huile. Donc, sur ces versets-là, le Midrash, il dit, bon, se basant, on va le voir aussi, se basant sur un Teilim, donc 50, Teilim 50, qui va nous parler du Korban Toda, justement, donc du même offrande, justement, qui nous concerne. On va le voir. Je vais lire 50-23. Ouais, 50-23. Alors, 50-23. Donc, on lit comme ça. Quiconque offre un sacrifice d'action de grâce m'honore. Il dit comme ça. Quiconque dirige avec soin sa conduite, je lui ferai jouir de l'aide divine. Alors, je n'ai pas malheureusement en hébreu. En gros, le Midrash nous dit deux choses. Alors, il raconte toute une histoire sur qu'est-ce que c'est que ce korban qui m'honore. Il dit le korban Toda m'honore, l'offrande de paix m'honore. Comme ça, et donc le Midrash va s'intéresser, il dit bon, plusieurs histoires, etc. Et à un moment, va venir un rabbin, comme ça, qui a, on pourrait dire, marché, et puis cette personne-là était interpellée par une personne, lambda. Il dit, ah, Rabbi, tu passes dans le coin, tu es d'où? Tu es loin? Bon, et regarde, tu viens manger à la maison. Et donc,
il vient manger à la maison, le rabbi, et il lui pose des questions de Torah. D'accord? Et la personne ne savait pas trop répondre. Mais il était d'une telle politesse, il a accueilli vraiment, il ne voulait ni lui faire honte, etc. etc. Le rabbi, au début, s'était un petit peu mis en colère. Il dit, mais je ne peux pas manger dans une maison où il n'y a pas de connaissance de Torah, où il n'y a pas voilà, je ne mange pas avec les impies, entre guillemets. Et toi, tu m'as invité, etc. Tu m'as mis un petit peu dans un piège. Et donc, il lui l'enseigne comme ça, il lui sort le verset, le verset du psaume. Il dit, le korban shlamim monor. Et donc, le rabbin a dit, derer eretz kadma la Torah. Le chemin de la terre précède la Torah. Parce qu'il lui a fait tellement un kavod que le fait, c'était comme si c'était un korban shlamim, un korban toda, pardon. Un korban de remerciement. D'accord? Revenons. Donc, on a vu que derer eretz, c'était la conduite, la politesse, toutes ces choses-là. Et donc, le Midrash finit comme cela. Il dit à qui Dieu corrige sa conduite, Dieu lui fera la Yeshua, le sauvetage, d'accord, comment on pourrait dire, la délivrance, c'est le mot que je cherchais. Il lui fera la délivrance. Et Rav Ishmael Bar Nachman, il dit, justement comme cela, la civilité, le Derer Eretz, a précédé la Torah de 26 générations. Comme c'est écrit, pour garder le chemin de la vie. Donc Genèse 3, 24, le Derer Eretz est l'arbre de vie, c'est la Torah. Le chemin, c'est Derer Eretz, et l'arbre de vie, c'est la Torah. Donc, que nous dit le Midrash? Après, on va essayer d'éclaircir, ne vous inquiétez pas, je vous mets dans les trucs, mais le Midrash nous dit 26 générations séparées, le Derer Eretz de la Torah. C'est-à-dire que vous comptez 26 générations, on parle de Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire qu'en vérité, c'était la règle qui était établie de Adam jusqu'à Moïse. En tout cas, la précédée, c'était sur cela que devaient se mettre on pourrait dire les personnes de Dieu, etc. Ils devaient faire du Derer Eretz. Attention à ce que je dis, attention à ce que je fais, la politesse, la civilité, comment je me comporte avec les autres, etc. etc. Donc, comme on va essayer de voir plus profondément, parce que politesse, c'est ça, si c'est juste ça, le Derer Eretz, a priori, vous pouvez avoir un païen et il est sérieux, alors. Si les bouddhistes, je sais pas, ou sûrement des hindous, ou des gens, parfois, des animistes, sont sûrement très polis. Pas de problème, c'est pas des gens forcément méchants qui vont vous sauter dessus couteau à la gorge. D'accord? La plupart des gens, ils ont comme on dit, du Derer Eretz, ils ont de la politesse. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Et donc, on va s'intéresser à nouveau à 4 commentateurs. Rashi dit, c'est le travail de l'étude. Ce n'est pas l'étude en soi, c'est le fait d'avoir travaillé. C'est ça le Derer Eretz pour Rashi. Rabbeinu Yona dit, c'est servir les sages. C'est ça le Derer Eretz. Unanimement, donc les rabbinim en général, comme on disait, il dit c'est le comportement envers son prochain. D'accord? Et Rav Laman dit ce qui est beau, d'accord? Le Derer Eretz, c'est ce qui est beau et bon, sans être ordonné directement dans la Torah. D'accord? C'est l'esprit de la Torah. Ce sont ces mots à lui. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le fait de dire que c'est beau et ce qui est bon, ce qui est sous-entendu dans la Torah, mais n'est pas ordonné explicitement. Je vais vous donner un défi. Où est-il marqué dans la Torah? L'ordre d'être humble. Y a-t-il marqué dans la Torah un ordre, vous serez humble? Il n'y a pas marqué. Mais il est marqué Ve'aish Moshe Anav Meod. Il était très humble. Alors, la Torah, elle ne te dit pas sois humble. Mais elle te dit je ne te donne pas d'ordre. Néanmoins, ce serait bien que tu sois un peu comme Moïse. Un petit peu d'humilité. Ah, tu peux élever ou abaisser qui tu veux, mais ce n'est pas un ordre. Sinon, a priori, un ordre, j'ai pas le choix. C'est tu m'abaisses ou que tu m'abaisses ou que tu me lèves. A priori, c'est pas forcément un ordre. On peut même aller plus loin, comme il est dit comme ça dans
Quand Moïse, quand il y a eu le veau d'or, Moïse il dit efface-moi de ton livre, même presque du livre de la vie. Comme ça, du moment que les Israël ils vont au paradis, si tu m'envoies en enfer, c'est pas grave. A priori, tu pourrais me dire, mais attends, quand même, c'est dans la Torah, fais les choses bien. Qu'est-ce que tu me racontes de... On dit même, il est allé contre la justice de Dieu. Moïse, Dieu, mais il est allé contre la justice de Dieu. Je ne peux pas punir les innocents. C'est pas contre eux. Il est allé contre lui. C'est-à-dire que quelque part, lui aussi, comment on pourrait dire, il n'y avait pas d'ordre, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas un critère de dire, il m'abaisse. Moïse, abaisse-moi, c'est pas grave. Je vais m'abaisser, c'est pas grave. Abaisse-moi. Donc, tu comprends ce que je veux dire. C'est dans ce sens-là que je veux te dire ça. C'est-à-dire que c'est pas, tant qu'il n'y a pas l'ordre, vous serez humble. Donc, tu comprends ce que je veux dire. C'est bon. Continuons parce que le temps avance. On va lire quelques versets. Je vous avais plein de versets à lire, mais on ne va pas les lire finalement. Je vais juste vous les dire oralement. Il y a beaucoup de versets dans la Torah qui nous dit comme ça: je n'aime pas vos sacrifices. Je les ai en horreur. Faites la justice à l'humble et à l'orphelin. Et c'est ça pour moi le vrai service. Et vous en avez des masses. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, le temps passe. Mais quelque chose d'intéressant. Là, il y a quelque chose de ce que tu disais justement, mais inverse. Alors Dieu, qui a donné un ordre explicite de faire les sacrifices, il envoie son prophète dire « Vos sacrifices, là, j'aime pas. » Il dit « Faites plutôt la grâce, faites plutôt toutes ces choses-là, et alors vous serez des serviteurs de Dieu. » Ouais. Alors, toutes ces citations ont un point commun, justement. Elles vont, quelque part, entre guillemets, je mets des guillemets, contre les ordres de Dieu lui-même. Elle dit, il y a des priorités. Il y a une priorité, il y a des choses qui sont tellement prioritaires qu'elles devraient passer outre la Torah, entre guillemets. Si tu n'as pas ça, fais pas ça. Mais pourtant, a priori, faites la justice, le droit à l'orphelin, etc. Bon, a priori, le droit à l'orphelin, il y a marqué clairement dans la Torah. Mais il y a plein de versets où il n'est pas dit explicitement toutes ces choses-là. Alors, c'est-à-dire que c'est sous-entendu dans le texte que c'est un ordre. Mais ce n'est pas un ordre, ce n'est pas légal. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on renferme tout le peuple. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est un ordre, c'est une mitzvah, si une personne ne fait pas, je suis en droit de la reprendre. J'ai en droit de lui dire, tu as vu là, t'as pas fait Pessah. Tu es juif, t'as pas fait Pessah, c'est pas bien. Ou t'as volé. T'as pas le droit de voler. Donc, tu as le droit de le reprendre. Par contre, a priori, si c'est un radin, tu peux que lui dire, franchement, c'est dommage. Tu aurais pu donner plus, on t'a jamais vu donner, c'est dommage. Mais tu ne peux pas l'obliger. C'est-à-dire que quand c'est une mitzvah, c'est contraignant. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là en train de vous dire, personne ne va vous suivre, d'accord, la police secrète ou je ne sais pas quoi. Mais la mitzvah vous donne l'ordre, vous oblige à le faire. Mais lorsque c'est le derer eretz, c'est sous-entendu. Continuons. Ok. Donc, comme on a vu, le temple a été détruit, donc plus de sacrifice. Revenons à la prière de Hana. Hana et la Mida, d'accord, c'est ce que la Kabbalah nous dit de citer dans la prière. C'est-à-dire que, pourquoi vous l'avez dans votre Sidour, en vérité, c'est venu dans l'époque du Shulchan Aruch, qui a mis beaucoup d'halachot de la Kabbalah. En vérité, c'est pareil. D'accord ? Puisqu'on parlait un petit peu des corps sans vie, cette prière, même si vous pouvez la lire et la relire, si vous n'avez pas cette kavana d'être un peu comme Hana, d'accord ? Eh bien, vous ne l'avez pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle avait Hana de particulier ? D'accord ? Hana, il est dit quelque chose d'un petit peu qui va choquer un peu les gens, mais qui avait le cœur amer. Elle pleurait, pas bien, etc. Et que elle a fait la meilleure prière, elle a fait une prière énorme, en pleurant, en ayant le cœur amer, etc. Au point que la Gemara nous dit que c'est sur elle, comme on a dit, qu'on va prendre l'exemple, non seulement de la prière textuellement, parce que ça veut dire que pourquoi on a mis cet ordre-là dans la Mida par rapport à Hana. Mais plus que ça, l'état d'esprit dans lequel elle est venue, c'est comme ça qu'on doit être. Et la Gemara dit Beko vedrosh, avec une tête lourde, textuellement.
Donc la particularité de la prière de Hannah, c'est qu'elle est arrivée avec une tête lourde, triste, amère, pas bien. Elle a fait une prière tellement énorme qu'elle a tout explosé, quoi. Et donc, on ne commence à prier que dans un état, je cite la Gemara, on ne commence à prier que dans un état d'esprit sérieux. Donc, Koved Rosh. Les premiers chassidim attendaient 1 heure avant de prier pour se concentrer. Mais si un roi passe, même si un roi passe, il ne doit pas le saluer. Si un serpent s'enroule, il ne doit pas s'interrompre. On parle ici de la méditation et de la prière. C'est-à-dire que les personnes pieuses avant, pendant 1 heure, elles se concentraient et il ne devait avoir aucun obstacle entre sa méditation et sa prière. Il devait être un peu comme Hannah, se concentrer, dire Hachem, pourquoi on est encore loin, etc. Et avec un cœur comme Hannah, il devait prier. Et donc, puisque Hannah, on disait qu'elle avait Roi HaKodesh va guider chaque personne sur le chemin de Dieu. Et donc, comme on disait, Roi HaKodesh, comment il vient? Il ne vient pas tellement en vertu des mitzvot. Sinon, toutes les personnes qui feraient mitzvot auraient Roi HaKodesh. Mais vient nous dire quelque chose de très, très étonnant, encore un autre midrash. Je prends le ciel, le témoin, le ciel et la terre, et j'affirme que chaque juif et non-juif, un homme, une femme, un homme libre ou un esclave, que l'Esprit Saint réside sur chacun selon ses actions. Il n'est pas dit mitzvot. Les actions, les maasé. Il même dit sur la bouche de ses actions. C'est sur la bouche de ses actions qu'il fera. D'accord? C'est étonnant. Mais il a dit, le roi HaKodesh vient sur des actions, mais pas des mitzvot. Alors, j'entends, ça peut venir des mitzvot en vérité, c'est pas forcément ça. Mais c'est une action. Et continuons. Et là, on va essayer de dissiper enfin les ténèbres. C'est ici que je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Roi HaKodesh et Derer Eretz, c'est presque la même chose. C'est au-delà de la mitzvah de la Torah. Les deux ont un point commun, c'est au-delà des mitzvot de la Torah. Elle peut aller avec, on ne va pas se mentir, 99% c'est avec. Mais parfois, il peut avoir des moments où, que ce soit le Derer Eretz ou le Roi HaKodesh, je sais la mitzvah elle est comme ça, mais là tu vas faire autrement pour aujourd'hui. Après tu reviens, il n'y a pas de problème, tu refais comme avant. Mais c'est au-dessus pour l'instant. Donc le Derer Eretz, pourquoi on dit chemin de la terre, c'est quelque part l'espace, l'aménagement, on pourrait dire comme ça, c'est le passage d'un état sauvage à un état éduqué, comme un chemin de terre. D'accord? Ça veut dire qu'un chemin de terre, il ne se fait pas naturellement. Il faut des choses pour aplatir le sol, enlever labourer, il faut labourer, il faut enlever les mauvaises herbes, etc. Et tracer un chemin plat qui soit agréable pour y aller. Et donc, nous dit les rabbanim, au fond du fond, c'est quoi le Derer Eretz? Le Derer Eretz, c'est la facilité, c'est ce qui va rendre plus facile l'accession à la Torah. Et c'est pour ça qu'ils reviennent sur le verset que les kérouvim y gardaient le chemin de la terre jusqu'à l'arbre de vie. C'est-à-dire que les kérouvim, ils vont, en tout cas dans l'idée du texte, c'est que ça va aider l'accession à la Torah. Pourquoi je dois être poli? Pourquoi je ne peux pas crier sur les gens, etc., etc. Parce que si je te crie « Ah, c'est pas comme ça qu'on fait, tu dois faire comme ça », etc., au lieu de te concentrer sur la Torah, tu vas te concentrer sur mon cri. Et donc, tout ce que je pourrais te dire, mais tu me parles, tu as un comportement de cochon, je ne te parle pas à toi. Même si tu peux dire toutes les merveilles de la Torah du monde, tu seras concentré sur... tu es une mauvaise personne au fond. Même si tu me parles de Torah, tu n'es pas une bonne personne. Je connais parfois des athées qui sont plus gentils que toi. Et donc, toi, tu me parles comme ça, alors tu cherches la bagarre, qu'est-ce que tu veux? Et donc, ce Derer Eretz-là est là pour aider à l'accession de la Torah. 1 minute. Alors, on commence par le Derer Eretz et on finit par la Torah. De là, on apprend une chose. La Torah, c'est une finalité. C'est-à-dire que c'est une précision.
c'est un affinement. C'est quelque chose où on va maintenant plus loin. C'est-à-dire que Derer Eretz, comme Ruach HaKodesh, c'est dans le ciel. Très bien. Mais qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Tant que tu n'es pas dans des actions, tant que tu n'es pas dans quelque chose, d'aider les gens, de ceci, de faire Pessah, tu ne fais pas descendre dans la matière ces esprits, on va dire, ces bons esprits, ils restent dans le ciel. Jusqu'à que tu viennes faire la Torah, tu as pris les deux, tu as du Derer, et là tu fais la mitzvah, tu es parfait. Ouais. Ah, ça vous rappelle rien tout ça? Qu'est-ce que notre, comment on pourrait dire, notre paracha nous parle? Elle commence, tu prendras des choses selon le cœur, des gens, pas une obligation, c'est pas un ordre. Tu commences par du Derer Eretz pour faciliter l'accession à la Torah. Et quand tu auras, je résiderai à l'intérieur de vous, c'est Ruach HaKodesh. Et quand tu auras Ruach HaKodesh, c'est fini? C'est pas fini. Ils feront un poteau de je ne sais pas combien de mètres, etc., etc. Ça veut dire que c'est une préparation pour se finaliser à la Torah. La finalité, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'à la fin, j'ai du Derer Eretz, Baruch Hashem, j'ai peut-être Ruach HaKodesh, etc. J'ai un esprit de Dieu qui va me guider, qui va me pousser, et après, je fais le Kiddush. Et après, je fais le temple. Et après, je fais ceci et cela pour la Torah. C'est-à-dire que les commandements, ce n'est pas parce que vous faites les commandements que vous allez avoir du Derer Eretz, c'est parce que vous avez du Derer Eretz que vous allez vous affiner jusqu'à avoir la Torah. Et donc, comme on disait, je vais aller vite parce que là, on est bientôt, il est tard. Mettons les pieds dans le plat. Paul, dans ses épîtres, parle de la foi. Il parle beaucoup de la foi. Il dit la foi, c'est ça qui vous sauve. Ouais. Et donc, quelque part, une fois qu'on a la foi, on est prétendant au royaume. Alors moi, je dis, ça c'est mon interprétation personnelle. Le Derer Eretz, le Ruach HaKodesh, c'est ce qui vous prépare à recevoir cette foi. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez la foi, je suis athée, admettons, reprenons l'exemple, je suis athée. Et je fais du Derer Eretz, je fais de la politesse, même je suis païen, je suis païen, je fais du Derer Eretz. Et avec le temps, tu es prêt. Voilà, maintenant tu es prêt, tu arrêtes avec les idoles, maintenant tu vas me servir. Et donc là, vient quelque part Ruach HaKodesh, et après je fais les actions. Ah, 2 minutes. Qu'est-ce que va nous dire Yeshua dans la section que j'ai lue tout à l'heure? Il nous dit, lui avait foi aux autres, non, pardon, les autres avaient foi en lui, mais lui n'avait pas foi aux autres. Comment Ruach HaKodesh, il vient quand tu es fiable, quand toi tu as l'Emouna en Dieu, mais est-ce que Dieu a l'Emouna sur toi? Est-ce que tu es fiable? Je peux te passer Ruach HaKodesh, mais si tu fais n'importe quoi, si tu salis, alors il va dormir. C'est bon, tu n'as pas besoin de moi, je fais un petit somme. Et il attend que tu te réveilles. Mais ça veut dire que l'essentiel, j'aimerais qu'on puisse retenir du cours, c'est pas tellement d'avoir la foi pour Dieu, c'est ce que Dieu maintenant a la foi de toi. Comment un maître, il transmet ce qu'il sait à ses disciples, pas quand le disciple a la foi au maître. D'accord? Il y a plein qui disent Rabbi un tel, il est fiable, etc., etc. Quand lui, il t'a éprouvé, et il a dit, alors, c'est pas qu'il est parfait, mais quand même, il a une fiabilité. Et cette fiabilité, cette épreuve vient que par le Derer Eretz. Alors, Derer Eretz Kadma la Torah, tout ça, c'est pour nous apprendre à nous préparer. Il faut se préparer à recevoir la Torah, à grandir là-bas, à, comment on pourrait dire, à grandir là-bas. Et pour ça, il va falloir s'affiner. Il faut s'affiner par son comportement aux autres. Si une personne vous dit tu parles mal, etc., etc., peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'au fond, tu as quelque chose qui manque. Et donc, il faut revoir son caractère
Et c'est que comme ça que vous aurez accès au plus grand secret de la Torah. Comme il est dit, les kérouvim gardaient le chemin de l'arbre de vie. Shabbat shalom.